Pourquoi une œuvre aussi sombre attire-t-elle autant les lecteurs? Et pourquoi tant de personnes considèrent Berserk comme l'un des plus grands récits jamais écrits? Bienvenue dans le chaos. Berserk, c'est un monde médiéval où la guerre est partout, où la religion sert parfois d'instrument de contrôle et où la mort est une compagnie quotidienne. C'est un univers sombre mais fascinant, peuplé de mercenaires, de monstres, de démons et de personnages qui se débattent pour survivre. On ne suit pas un héros classique, Guts, le protagoniste, est un survivant dès le premier instant. En effet, à sa naissance, c'est déjà une tragédie. Il voit le jour sous le cadavre de sa mère pendue, avant d'être ramassé par des mercenaires. Son enfance est alors marquée par la violence. Il apprend à tenir une grande épée avant même de connaître ce qu'est l'amour. Il grandit sur les champs de bataille avec pour seul père Gambino, un soldat brisé qui l'élève plus par nécessité que par affection. Chaque journée de son enfance est une lutte pour mériter de vivre. Ce contexte forge en lui un caractère à la fois endurci et profondément solitaire. Ce qui distingue Berserk, ce n'est pas seulement la violence de son monde, c'est la façon dont cette violence nous renvoie à nos propres luttes. Guts n'est alors pas seulement une machine à tuer, il est un miroir de ce que nous-mêmes faisons face à l'adversité. Il pourrait abandonner à tout moment, céder à la fatalité, mais il continue d'avancer. Et c'est là que l'œuvre devient plus qu'une simple histoire de vengeance. Elle nous confronte à la question universelle: qu'est-ce qui nous pousse à nous relever quand tout nous dit de rester à terre? Lire Berserk, c'est éprouver de l'injustice, de la rage, mais aussi une étrange inspiration. On voit un homme qui refuse de se laisser briser par ce destin, même si cela le laisse couvert de cicatrices. Guts est un des personnages les plus profonds jamais écrits dans un manga. Il évolue constamment, de l'enfant soldat à l'homme traqué, de l'assassin au protecteur. Pendant un temps, il découvre ce qu'est le bonheur, il rencontre des compagnons qui deviennent sa nouvelle famille. Il tombe amoureux, il trouve un but autre que la simple survie, mais tout bascule. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici, ça sera pour une partie 2, mais cette trahison marque un vrai tournant dans ce chef-d'œuvre qu'est Berserk. Et après ça, Guts devient littéralement le guerrier noir, celui qu'on voit partout, celui-là. Et son combat ne devient plus seulement physique, mais surtout intérieur. Chaque nuit, des démons viennent le hanter. Il devient un vrai symbole de la résilience, comme tant d'autres personnages incroyables dont j'aimerais vous parler dans cette chaîne. Berserk est une œuvre sur la liberté, sur le refus de se soumettre à un destin tout tracé, sur la capacité à dire non, même au monde entier. Ce n'est pas seulement une histoire sombre pour choquer, c'est une réflexion sur ce qui fait de nous des êtres humains. Dans ce monde, on se bat pour rester soi-même. On se bat pour protéger ce qu'on aime. On se bat pour donner un sens à ce qui nous arrive, même au pire. Et c'est pour ça que Berserk continue à parler au lecteur, même des années après sa publication. Parce qu'il nous rappelle que malgré le chaos, on doit continuer d'avancer.